Multiplier une fraction par un nombre naturel. Exemple, 3 fois 1 quart. 3 fois 1 quart, c'est comme si je prenais un quart, puis un quart, puis un quart. Fait que ça me donnerait 3 quarts. Trois fois un quart, ça serait comme si je prenais 3 fois un quart. Fait que ça ferait un quart, puis un quart, puis un quart. Donc, 3 fois. Trois fois un quart, c'est comme si je fais 3 fois 1. Ça me donne 3. Puis c'est des quoi? C'est des quarts. Donc, ça laisse des quarts. 3 fois 1 quart, 3 quarts. Je vais te laisser faire 5 fois 1 sixième. Alors, souviens-toi, tu multiplies fois le numérateur. Ça donne. C'est ça. 5. 5 fois 1, 5. Et puis, c'était des quoi? C'était des sixièmes. Donc, ça reste des sixièmes. Si je le fais en dessin, c'est comme... J'ai des sixièmes. J'en ai combien? Ben, j'ai 5 fois un sixième. Donc, ça donne quoi? Ça donne 5 sixièmes. Ça, c'est bien beau quand j'ai juste, mettons, 1 comme numérateur qui est multiplié. Mais admettons que j'ai un autre nombre à part de 1 en haut ici. Mettons que j'aurais 4 fois 2 tiers. Fait que si je le fais en dessin pour commencer, ça veut dire, je vais faire, mettons, ça c'est des tiers. On va faire ça en tarte. Ça c'est des tiers. Des tiers. Et des tiers. Ça veut dire que j'ai 1 tiers, 2 tiers. Un autre 2 tiers. Encore 2 tiers. Oups, j'ai dépassé. Puis un autre 2 tiers. Là, finalement, j'en ai combien de tiers? On va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah! C'est comme si j'avais fait 4 fois 2 égale 8, parce que j'ai 8 tiers. Là. Et puis, ici, c'était des quoi? C'était des tiers. Donc, mon dénominateur reste encore des tiers. Ok, je viens de faire 4 fois 2 tiers égale 8 tiers. Mais je pourrais le simplifier. Si on prend les 8 tiers, on va voir combien de tartes ça va nous prendre. Fait que maintenant, j'ai 1 tiers, 2 tiers, je vais mettre un autre, là, 3 tiers, 4 tiers, 5 tiers, 6 tiers, ça va me prendre une autre tarte. Je reste à 6 tiers, 7 tiers, 8 tiers. 8 tiers. Mais ça veut dire que j'ai combien de tartes en tout? Mes tartes, c'est des entiers. J'ai 2 tartes, avec 2 entiers. Puis il me reste combien de tiers? Il me reste 1, 2. Donc, 2 entiers et 2 tiers. Ça veut dire que si mon 8 tiers, c'est 2 entiers et 2 tiers. Si j'ai pas envie de faire des petits dessins, je pourrais le faire mathématiquement. Souvenez-vous que la barre qui sépare le numérateur du dénominateur d'une fraction, ça veut dire une division. Ça veut dire que tu divises quelque chose. Alors, 8 tiers, je pourrais dire 8 divisé par 3 égale... Je sais pas. 8 divisé par 3, je pourrais le faire comme ça. 8 divisé par 3.
3 dans 8, ça rentre 2 fois. 2 fois 3, ça fait 6. 8 moins 6, ça fait 2. Donc, ça veut dire, il me reste 2. Ça veut dire que j'ai 2 entiers et 2 quoi? C'est des tiers, donc c'est 2 tiers. Alors, qu'est-ce que tu as à retenir? Ben, tu as à retenir que si tu as un nombre naturel qui multiplie une fraction, tu as juste à multiplier par le dénominateur. Alors, 2 fois 3, ça donne 6. Ton dénominateur reste le même. 6 quarts. 6 quarts, c'est une bonne réponse. Quand tu as une fraction qui a le numérateur qui est plus grand que le dénominateur, ça s'appelle une fraction impropre. On va la rendre propre dans la prochaine diapo. Alors, 6 quarts, c'est la même chose que si je dis 6 divisé par 4, ça donne 1 fois 4. 4, 6 moins 4, ça donne 2. Donc, 1 entier et 2 quarts. Et puis, si je simplifie mon 2 quarts, ça veut dire 1 entier et puis 1 demi serait mon nombre fractionnaire.